Un des premiers aspects qui est touché, qui fait le lien entre les conditions de travail et l'écologie, c'est la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. C'est-à-dire qu'on va prendre des cas très concrets. Sur l'été dernier, la canicule a provoqué plus que d'habitude un certain nombre de décès au travail. Et là, on voit du coup très très rapidement et très très effectivement le lien entre la crise écologique et les conditions de travail. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le lien entre travail et écologie, il est manifeste. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on travaille dans un monde à plus 2, plus 3 degrés ? C'est une première question. Comment est-ce qu'on produit aussi ? Parce que ça va être tout bête, mais par exemple, à une certaine température, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Et derrière, qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qui va être d'utilité dans un monde où les ressources sont limitées ? Donc, opposer l'emploi et la question de la transition, la transformation écologique de l'entreprise, c'est avoir une vision très, très court-termiste. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin, et les salariés sont très, très au courant que c'est un enjeu fort. On a des gens chez Airbus Hélicoptère, dans des secteurs de la métallurgie où il y a des très forts enjeux de transformation écologique, où c'est des entreprises qui vraiment doivent complètement bouger leur modèle d'affaires. En fait, comment est-ce qu'on anticipe les grandes mutations de l'emploi ? Il y a des besoins énormes, par exemple dans le BTP, dans la rénovation thermique, et il y a des emplois qui vont notamment disparaître. Alors, il y a plein de raisons pour cause de transformation écologique, mais notamment aussi parce qu'au niveau européen, il y a une nouvelle réglementation qui se met en place et qui fait qu'on ne va plus pouvoir produire ce qu'on produit dans certains secteurs et donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on anticipe les transitions, les transformations de l'emploi, les mutations des métiers aussi, parce qu'en fait, on a besoin d'énormément de nouvelles compétences pour produire de l'énergie renouvelable, pour la rénovation des bâtiments, pour tout ça. Donc, c'est vraiment avoir une vision qui permette, alors court et long terme, mais qui permette aussi de protéger les salariés et les travailleuses. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là, ceux qui travaillent dans des métiers qui vont être en décroissance, comment est-ce que ces gens-là ne sont pas les perdants et ne se retrouvent pas sur le carreau ? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on les ait bien formés en amont pour qu'ils puissent travailler dans d'autres secteurs, voire sur d'autres métiers ? Donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on anticipe ces mutations profondes du travail ? Et comment vous faites alors pour vous intégrer sur ces grosses industries ? C'est vous qui allez chercher des gens en interne en leur disant, tiens, je sais pas, tu parlais notamment de Airbus ou ce genre de gros mastodontes. Est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent vous voir en disant j'aimerais bien transformer mon entreprise ? Est-ce que c'est plutôt vous qui essayez de vous placer dans ces entreprises-là qui sont celles qui ont peut-être a priori le plus besoin de transformation ? Alors, il y a besoin il y a des besoins de questionner les modèles d'entreprise dans toutes les entreprises. Je pense que alors il y a des espaces où c'est encore plus pressant, plus criant parce que c'est des secteurs d'activité qui demandent des transformations majeures. Mais on a fait le choix au Printemps écologique de ne pas faire de choix sur le secteur d'activité et sur l'impact environnemental et social de l'entreprise. Donc du coup, on va avoir des gens de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise qui vont venir nous voir en disant, voilà, moi j'ai envie de faire bouger les choses, je suis en dissonance aussi entre ce que je fais dans mon métier et l'impact que ça a sur les gens, sur la planète. Donc, comment est-ce que je peux essayer de résoudre ce truc-là où je fais mon travail dans mon milieu professionnel et je rentre à la maison et je suis engagée à la maison, mais pas dans mon travail. Donc, comment est-ce que je fais pour résoudre ce truc-là ? C'est pas évident, surtout que on a parlé beaucoup à un moment de la grande démission, etc. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, les gens ont des emprunts, les gens ont des enfants, ont besoin d'une stabilité économique et financière. Donc voilà, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant, voilà, je veux m'engager là où je peux, et aussi dans mon travail, parce que ça me met mal, en fait, d'être dans un espace où on ne questionne pas notre impact en tant qu'entreprise. Voilà. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui ? On a un peu plus de 500 adhérents, mais ça représente un peu plus de 300 représentants et représentantes du personnel sous étiquette Printemps. Et vous arrivez à savoir dans combien de secteurs d'activité c'est très, très varié ? Oui, c'est très varié. C'est vraiment très varié. On va avoir autant des gens chez Orange, chez Nestlé, dans des associations, dans des administrations, à l'Université d'Angers, par exemple, ou dans une entreprise, des PME, ETI.